sans les femmes, sans l'introduction des femmes dans l'Église, eh bien l'Église mourra. Je m'appelle Anne Soupa. Je suis catholique pratiquante, mais j'avoue, et je le dis sans honte, qu'il m'arrive assez souvent de ne pas aller à la messe le dimanche parce que la messe, malheureusement, m'ennuie. C'est un étalage masculin. Je ne vois aucune de mes consoeurs devant l'autel. Et à partir du moment où je m'en suis rendu compte, ça m'a énormément pesé, bloqué même. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer à aller regarder cet aéropage masculin qui occupe la scène, parce que souvent il y a quelque chose de théâtral là-dedans. Je ne peux pas. Je voulais vraiment être un évêque. Je crois que je suis faite pour le job. Quand j'ai candidaté, il y a eu une pétition qui a été lancée pour me soutenir et elle a reçu près de 18 000 noms. Non, je n'ai aucune réaction. Je n'ai eu aucune réaction à ma candidature. Je l'ai pourtant envoyée en même temps qu'à la presse, je l'ai envoyée au nonce. Le nonce, c'est l'ambassadeur du Vatican à Paris. Donc le nonce n'a pas répondu. Et les évêques n'ont pas plus commenté. Ils n'avaient pas à répondre, mais ils auraient pu commenter. Bon. Et qu'on ne me réponde pas, ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier, oh, ces bonnes femmes, il n'y a qu'à les laisser parler, elles vont se calmer, c'est un feu de paille, taisons-nous, il n'y a pas besoin de réagir. Bon. Ou bien ça peut vouloir dire, mais qu'est-ce qu'on va bien lui répondre? Quels sont nos arguments? Et les arguments, ils ne pèsent pas lourd. Mais ma prise de conscience est antérieure. Je crois qu'elle date environ des années 2008, quand j'ai entendu le cardinal archevêque de Paris dire à propos des femmes, il ne suffit pas d'avoir une jupe, encore faut-il avoir quelque chose dans la tête. Et là, la misogynie du clergé, que je connaissais, mais qui jusque-là ne m'avait pas gênée. Mais quand cette parole du cardinal a surgi sur les ondes, quand je l'ai entendue longtemps après, plus de 2 ou 3 semaines, là, je me suis dit qu'un point de non-retour était franchi et que ça n'était pas possible de continuer comme ça. Tous les monothéismes ont un problème avec les femmes. Est-ce que c'est simplement parce que les religions sont par nature conservatrices et qu'elles continuent à appliquer un système patriarcal qui n'existe plus dans la société? C'est une très bonne raison. Mais je crois que le clergé, dans les 3 religions, a été de domination très masculine et qu'il y a une sorte de dérive catastrophique qui serait de faire de Dieu un être mâle. Et ça, il faut lutter de manière extrêmement forte contre cette dérive. Dieu est au-delà des sexes. On ne peut pas assigner Dieu au sexe masculin ou au sexe féminin. Et je crois que les monothéismes ont eu tendance à le faire. Et à partir du moment où ils se sont laissés aller à cette dérive, eh bien, ils trouvent normal que les clercs, que les prêtres soient tous des hommes, et que voilà. Alors, donc oui, il y a une convergence à avoir. Dans l'association dont je m'occupe, qui s'appelle le Comité de la Jupe, nous avons engagé beaucoup de soirées communes avec des femmes imams ou des femmes rabbins, et nous avons discuté ensemble des moyens d'agir pour que, effectivement, la question de la non-discrimination soit prise en compte. Bon, les organismes internationaux, à l'ONU et à la Cour européenne, ont réfléchi sur cette question et considèrent que les droits de l'homme devraient s'imposer aux religions. Que par conséquent, ça n'est même pas discutable. Quand on enfreint les droits de l'homme, les religions doivent rentrer dans le rang du respect des droits de l'homme. Ça n'est pas une disposition qui relève de la liberté religieuse. C'est une disposition supérieure qui doit s'imposer à tout le monde, religion comprise. Jésus, dans sa pratique, dans ses échanges avec les gens, il n'a pas dit aux femmes « Tiens, méfie-toi, c'est l'heure du biberon, tu devrais rentrer chez toi ». Jamais il n'a des réactions de ce genre. Bon.